Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Roi Troll. On fait une petite vidéo de pick-up vite avec l'abri. On a quand même une coupe de goodies, genre pas mal cool. Fait que je vais starter off avec un peu de stock plus moderne. J'ai ramassé ça sur. Comment ça s'appelle là? Kijiji, hein? Ouais, Kijiji. Là, qui était pas mal nice, man. J'ai eu les 3 Is, c'est-à-dire Is Chronicle, Out of Organa puis Is 7 au PSP pour gros 50$, ce qui est un excellent deal considérant que un des 3 vaut comme 50-55$, fait que les deux autres étaient pas mal gratuits. Fait que juste un petit pick-up cool. Salut tout le monde, de mon côté, j'ai pris un autre copie de Boomplax à 5$ pour un ami de ma copine qui s'est mis à crier quand elle a vu le jeu dans ma collection. Pour 5$, c'est un beau petit cadeau, pas trop cher. J'ai eu une copie de Mario Sunshine au GameCube pour 25$. Très content, il est complete une box. C'est un beau petit deal, considérant que ça vaut 25, plus 50-55$ à peu près. Un Dark Alliance de Baldur's Gate. Comme je suis un fan de Dungeons & Dragons, à 5$, je ne pouvais pas passer. Ape Escape, un jeu qui est assez weird. J'ai joué un peu. Attraper des singes, genre. Ouais, mais à vrai dire, j'avais un singe qui tapait avec un gros bâton sur la face de d'autres mondes. Puis c'était genre, ça ressemblait à un genre de ballon royal. C'était particulier. Mais considérant que le jeu vaut une vingtaine de dollars US et je l'ai eu à 5$ canadiens, ça me plaisait. J'ai pris 3 jeux de PlayStation 3. Le premier, c'est Dragon Age Origin que je pognais dans le fond pour IF. Parce que c'est vraiment bon comme jeu. Je conseille fortement. XCOM, parce que c'est XCOM. Puis j'ai joué au premier à l'ordinateur dans le temps. C'est la noix. Puis j'ai joué à celui-ci à l'ordinateur et j'ai bien aimé. Et Condemn Bloodshot parce qu'il me fallait un jeu pour faire le deal. Puis c'est celui qui valait quand même un peu de cash. Fait que celui que j'ai pogné. Et j'avais pas. T'as joué au premier XCOM? Ouais. Genre le UFO Defense ou quand ils sont en dessous de l'eau? Il y a celui en dessous de l'eau, mais le premier, ils sont sur la terre aussi. Ouais. Il y en a un sur la terre, ouais, qui est vraiment. Le dur. UFO Defense? Ouais. Ça c'est vieux, man, holy shit. Ouais, c'est ça. J'avais ça chez sur mon ordi. Si moi. Oh yeah! J'ai joué à des plus vieux jeux, donc ça, genre Alcas, là. Sur mon 286. Sinon, on va y aller avec quelque chose de vraiment plus moderne. New Super Luigi Bro U, que j'ai eu à 20$. Donc, j'ai même pas de Wii U, mais à 20$, je me trompe pas trop. Ça a l'air, en fait, les reviews sont très bons. J'ai bien hâte de l'essayer un de ces jours. On va tous ramasser des Wii U quand le monde va genre tout quitter ce marché-là pour aller vers les nouvelles consoles de Nintendo. Là. Les noms bizarres. NX, je pense, je suis de même. Ouais. Un peu de stock un peu plus vieux. J'ai pogné Dragon Warrior 3 au Game Boy Color. Vraiment. C'est parce que genre c'est transparent, fait que c'est. Puis j'ai pogné aussi Zelda Oracle of Seasons. Et un Donkey Kong Country 3 complet dans sa boîte. Ça c'était pas mal cool. Là. De mon côté, j'ai pogné un Dragon Quest 9 à 15$. C'est un prix correct. Un Metroid Prime Hunter, j'avais seulement le démo. Là, je vais pouvoir l'essayer. À aussi 15$. Et là, c'est là que ça devient plus intéressant, je crois. J'ai trouvé sur Kijiji quelqu'un qui vendait des Final Fantasy. J'ai Final Fantasy 4 au DS. J'ai reçu aussi Final Fantasy 5 dans sa boîte complète. Puis, le Final Fantasy 6 dans sa boîte complète. Les 3 pour 100$, donc j'étais quand même très heureux. Considérant que le Final Fantasy 6 vaut facilement 80$, c'est un très... C'était pas payé deal, man, c'était pas payé deal. Pour finir, j'ai ramassé 2 vieux jeux. C'est surtout sur une console que je collectionne pas vraiment, mais au plus que je les ai payés, genre je vais pouvoir les trader pour des jeux que je vais vouloir sur d'autres consoles. J'ai eu Paperboy au NES complet dans sa boîte. Il est un peu
damage par le soleil en avant, mais en arrière, il est très beau. Il est pas si pire en plus. Et j'ai eu Bubble Bubble 1. En avant, il est vraiment très décoloré. En arrière, il l'est pas. C'est quelqu'un qui l'a gardé très longtemps dans sa vitrine. Mais au prix que je l'ai payé, complet dans sa boîte, ça valait vraiment très la peine de le ramasser. Puis c'est un jeu cool, au NES. Ah, moi j'ai joué quand j'étais kid. Là. Fait que je vais pouvoir genre, ramasser de quoi de cool au Sega en échange. Ouais, parce qu'il y a comme un facteur de nostalgie, je pense, pour beaucoup de gens. Ouais, mais c'est cool quand on a comme le jeu. Le NES, c'est une très grosse librairie, il y a comme au-dessus de 700 jeux. Ouais. Mais ils sont pas tous bons, loin de là. Puis il y a quand même beaucoup de jeux chers, mais ils sont chers parce qu'ils sont rares, pas nécessairement parce qu'ils sont le fun en plus. Puis lui, tu sais, il est dans la région de peut-être 100$ canadiens dans sa boîte, mais c'est un jeu qui est le fun en plus. Ouais, c'est ça. C'est un gros plus. Ouais, ça c'est donne un petit peu plus De valeur. Sinon, j'ai trouvé encore sur Kijiji un Street of Rage 2. Loose. Puis c'est la copie que tu peux revendre, man. Ça te dit pas que tu peux pas la revendre. Ouais, yes! Dynamite Eddie. Ouais. Dynamite Eddie. Qui est un genre de platformer assez bizarre parce que tu peux changer de tête. Là. Ouais. C'est comme une pluie qui change de tête. Mais c'est ça change tes power-ups pour faire des tableaux différemment. C'est pas mal cool. La cassette a un peu baissé de prix à cause qu'il est sorti sur le Wii, sur le truc online. Mais... Nintendo Online, Nintendo Store. Ouais, c'est ça. Puis un des je me souviens plus c'est quoi son nom, un des japonais qui a fait beaucoup de jeux. Entre autres, il a fait aussi une annonce en disant qu'il était déçu que les gens ne jouent pas à ce jeu-là plus que ça. Puis là, ça a monté un peu sa popularité aussi sur le truc de Wii. Là. Tears. Ouais. Yeah. Puis Road Rash 3, le jeu aussi particulier considérant que tu fais de la moto et tu frappes du monde. On s'amuse toujours avec ça. Ces trois jeux-là, c'était 20$. Et ça a probablement une valeur aux alentours de 50 US peut-être. Facile. Ouais. Donc, yeah, content. Et Earthworm Jim, il n'y a pas de manuel. La cassette, j'en ai vu des plus belles. Mais bon, c'est un jeu qui est quand même cool. C'est un jeu qui est le fun. Pour 20$, puis la boîte est quand même belle. Ok. Ça venait un peu avec le reste de mon livre de Genesis. Okay. Des fois, genre, tu pars un peu sur le deal sur certains systèmes en particulier pour avoir un meilleur deal sur d'autres systèmes. Parce que, honnêtement, je pense que ça doit valoir, comme il n'y a pas de manuel, peut-être 25 US. 20-25. Ben, c'est déjà bon pour qu'on s'en Ouais. payer en canadien. Ben, c'est ça. Mais tu sais, la journée que le Canadien va monter dans quelques années. Ouais, mais tu sais, d'ici là, genre, il va peut-être monter aussi, fait que ça change pas grand-chose. Ouais, on verra. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour notre récolte de dernièrement. J'avais aussi ramassé genre beaucoup de jeux de PSP. J'avais eu des petits deals au Microplay, man. Ils me faisaient des 10 jeux pour 30$. Fait que j'en ai ramassé quand même vingtaine. Fait que, mais c'était pas genre des titres particulièrement intéressants, fait que je les ai pas amenés. Comme d'habitude, likez notre page et notre canal YouTube. Et à la prochaine! Merci, à la prochaine.